Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons louer, célébrer Jésus. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Amen. Le nom du Seigneur est grand. Je vous laisse maintenant écouter la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous les frères et sœurs. C'est une joie encore aujourd'hui de vraiment se tenir avec vous pour vous encourager avec la parole du Seigneur. Merci encore à Maëva pour ce moment de louange et pour ce chant. Et je réalise à quel point ces programmes de 15 minutes de grâce et de vérité peuvent vous encourager parce qu'il y a des combats au quotidien dans notre vie et c'est tellement précieux d'entendre la voix du Seigneur, d'entendre la parole de Dieu qui nous accompagne dans nos combats quotidiens. Et lorsqu'on parle de l'éducation des enfants, c'est un réel combat, c'est pas quelque chose de facile et on a tous besoin d'encouragement à ce niveau. C'est pourquoi je vous ai réservé un deuxième épisode sur le thème de l'éducation des enfants, un encouragement, et comment la parole de Dieu, le livre des Proverbes même, nous encourage à ne pas nous lasser, à ne pas abandonner la prise en main de nos enfants. Dans Proverbes chapitre 19 et le verset 18, il est dit « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » Il y a encore de l'espérance. Vous voyez, je ne sais pas à quel stade vous en êtes avec votre enfant ou avec vos enfants. Peut-être que certains donnent les signes que c'est pas très encourageant. Leurs réactions, leurs attitudes, on dirait qu'il n'y a pas de progrès. On dirait que ça va dans la mauvaise direction. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit qu'il y a encore de l'espérance. Donc, châtie ton fils, c'est-à-dire forme-le, reprends-le. Ne laisse pas tomber son éducation. Ne te décourage pas. Nous avons vu la dernière fois qu'il y a une promesse qui est attachée au commandement du Seigneur qui dit à l'enfant « Honore ton père et ta mère » et qu'avec ça, il y a une promesse, c'est la promesse d'être heureux et de vivre longtemps. Eh bien, les promesses, la Bible nous dit que c'est pas la persévérance, l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est pas la persévérance par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. C'est pas juste en les confessant positivement, en croyant cela comme ça, mais c'est vraiment par de l'endurance, parce que ce mot persévérance, ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux, qu'il dit que de ne pas se relâcher et d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ça se trouve dans Hébreux, chapitre 6, verset 12. Voyez? Donc, c'est par la foi et par la persévérance. Le mot persévérance veut dire aussi par l'endurance. Une forme de patience à l'égard de ce qui se passe, qui n'est peut-être pas toujours positif. Ça ne donne pas des signes toujours encourageants, mais on persévère. On ne s'arrête pas à l'opposition. On ne s'arrête pas à la réaction négative, mais on garde la foi parce que Dieu a promis qu'il va intervenir, qu'il va travailler le cœur. Donc, il faut cette foi dans le cœur des parents. Il vous faut cette foi dans votre cœur. Et cette
cette capacité qui vient de la croix de Christ, hein, à endurer, accepter de comprendre qu'il y a des souffrances à endurer pour hériter. Nous avons trop la notion des choses faciles d'un Dieu qui va nous bénir comme ça. C'est vrai que Dieu, par sa grâce, peut faire des miracles instantanés, hein, pour lesquels nous n'avons pas besoin de souffrir, mais souvent, l'œuvre de Dieu demande qu'on soit patient, qu'on endure, hein, et qu'on garde la foi. Donc, pour l'éducation des enfants, l'encouragement ici est extraordinaire. Hein? Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance. Ce qui veut dire que peut-être que tu ne vois pas les fruits là, mais ne te décourage pas. Hein? Garde les yeux sur le Seigneur et attends-toi à ce que Dieu intervienne. Maintenant, dans Colossiens chapitre 3, au chapitre 3, et le verset 20, puisque Paul reprend ce qu'il dit aussi dans Éphésiens, il dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents ». Vous voyez, comme quoi les parents ne doivent pas laisser la désobéissance passer. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être légalistes et demander la perfection en toutes choses. Mais il faut veiller que la désobéissance n'est pas un état qui s'installe chez un enfant et qui nous amène ensuite à nous dire « Eh bien, on va compter sur la grâce de Dieu pour lui parce que c'est comme ça qu'il est ». Non. Hein? Non, c'est notre responsabilité en tant que parents d'agir, de reprendre, hein, de faire ce qu'il faut, de châtier, hein, non pas comme des barbares, non pas comme se laissant aller parce que nous sommes piqués dans notre orgueil ou parce que dans nos émotions nous sommes un peu blessés et nous nous laissons aller dans la colère, dans toutes sortes de mauvaises réactions et que cela va empirer le mal plutôt que d'amener un remède. Hein? Non, il nous faut, c'est pourquoi il faut endurer ce que nous voyons, nous ne pouvons pas, si nous sommes responsables, nous devons prendre en main nos enfants là où ils sont, sans réprimer d'une manière légaliste, sans les blesser, sans les détruire, sans esprit de punition qui vient seulement sanctionner, mais c'est plutôt un esprit de correction dans l'amour, hein, avec le cœur du Seigneur. Hein. On amène le cœur du Seigneur vers nos enfants pour qu'ils ressentent l'amour. Hein. Ils ressentent le cœur de Dieu, ils ressentent notre cœur, et quand ils vont ressentir notre cœur, au fur et à mesure, ils vont se plier à l'éducation qu'on leur donne. Voyez? Et si c'est l'éducation selon le Seigneur sera là avec nous pour faire valoir sa parole, parce que c'est sa parole, c'est pas notre parole, c'est pas la manière dont nous concevons l'éducation. Nous faisons les choses d'après la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur nous dit ici que les enfants doivent obéir à leurs parents parce que cela est agréable au Seigneur. Et l'exhortation vient maintenant vers les pères, et cela va vers les deux parents, mais ici la parole de Dieu parle plus au père, il dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Donc, dans la manière de les éduquer, nous devons veiller à ne pas les irriter. Parce que le but n'est pas de provoquer de l'irritation, n'est pas de provoquer leur chair. Hein? Le but, ce n'est pas cela, c'est de leur faire ressentir la valeur de l'obéissance, de leur apporter une instruction, pas seulement de les corriger, la Bible dit de les élever, de les corriger et de les élever selon le Seigneur en les instruisant. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des actions punitives seulement, mais il faut qu'il y ait le cœur de Dieu qui vient, qui est attaché à cela, et lui montrer que Dieu veut son bien, hein? Que l'on veut son bien de la part du Seigneur, et là on cherche à parler à son cœur, on cherche son cœur au fait. Hein? C'est là qu'il faut faire attention, parce que ce n'est pas juste demander une obéissance qui est technique, parce qu'un enfant peut obéir techniquement, il peut faire ce qu'on lui dit, mais dans quel état il se trouve, quelle est l'attitude qui l'anime. Et on doit rester avec les attitudes et ne pas se laisser tromper par une obéissance qui peut être technique. Parce que l'enfant peut obéir à la loi parce qu'il est fatigué, hein, parce qu'il veut que la confrontation s'arrête, mais en réalité, on a besoin de veiller à ce que la relation ne soit pas brisée entre lui et nous, et que là, il y a l'amour, hein, qui est diffusé, si je puis dire, de notre cœur vers lui, et lui aussi,
il répond à cela, la relation n'est pas brisée et le cœur du Seigneur se fait ressentir. Et c'est ça le succès de l'éducation. Mais s'il y a de l'irritation qui est produite parce que nous sommes légalistes, parce que nous sommes durs, parce que nous sommes dépassés et que nous disons n'importe quoi, nous pouvons même finir par même presque dire des paroles de malédiction et dire des mots qui ne sont pas dignes d'être entendus, eh ben, nous allons blesser, nous allons irriter et nous n'arriverons pas au but. Il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que dans l'épître de Jacques, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. S'il y a une justice qui doit être produite dans le cœur d'un enfant, la colère, notre colère ne va pas aider à cela. La justice de Dieu, elle s'accomplit dans la paix, dans un esprit conciliant, où on s'approche de quelqu'un, et c'est pareil pour nos enfants, on a une autorité, mais ce n'est pas l'autorité d'un tyran, ce n'est pas tyrannique, ce n'est pas imposé, mais c'est faire ressentir, et c'est d'être ferme. Il y a une fermeté, on reprend, on réprimande, mais le cœur de Dieu doit se faire ressentir. Il faut donc que la confrontation, que le châtiment soit il ne faut pas que ça soit disproportionné. Il faut que ça reste dans une mesure qui est appropriée. On ressent son cœur d'après ce qui se passe, mais on ne déborde jamais de telle manière que l'on utilise les armes des ténèbres. Les armes des ténèbres qui font du mal, les paroles mauvaises, mais utilisons les armes de la lumière. Et cela va produire chez l'enfant, au fur et à mesure, il faut travailler à cela. Ça ne va pas se produire d'un seul coup peut-être, même très certainement. C'est un travail de longue haleine, mais moi je veux vous encourager à la patience pour amener cette soumission qui sera la soumission que Dieu demande, qui n'est pas une soumission forcée, qui n'est pas quelque chose derrière lequel va se cacher un esprit de rébellion. Il y a un genre de soumission derrière lequel se cache la rébellion, qui prépare un mauvais coup un jour. Mais il y a une soumission qui construit l'amour, qui laisse derrière cette soumission un esprit volontaire qui est éclairé, qui comprend la volonté de Dieu. Et un jour, nos enfants, après qu'on les aura corrigés selon le Seigneur, non pas comme des barbares, comme des gens qui sont hors de contrôle, mais lorsqu'on aura fait ce qu'on doit faire, on verra l'œuvre du Seigneur dans leur vie. Encore une fois, on se réjouira. Et peut-être qu'on aura à semer avec l'âme, on aura à pleurer, on aura à mener un combat dans la foi pour cela. Mais, mes frères et mes sœurs, combien notre joie sera grande lorsque nous allons récolter les fruits et que ce qui aura été investi dans la vie de nos enfants nous procurera des délices, du repos. Et ce repos ne sera pas seulement pour nous, mais sera pour tous ceux qui sont aux alentours, sera pour la société. L'autorité qui existe dans le monde bénéficiera de cela au lieu de rencontrer la rébellion et la méchanceté. Mais nous les chrétiens, nous devons faire briller la lumière, nous devons travailler à cela dans notre foyer avec nos enfants. Donc, je vous laisse avec ces encouragements aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Soyez bénis, que le Seigneur vous soutienne et prenez soin de votre famille. Nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez été bénis. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt!